Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, silence. Voilà, nous allons débuter ce procès. L'affaire Dieu à la barre. Je me présente, Monsieur Blanc. Je serai le juge de cette affaire. Monsieur Esprit Chanel ici présent, cadre de l'association TSC, qui signifie Tous sans Christ, amène en procès Monsieur Je suis ici présent, créateur et directeur de la grande société multinationale et internationale Toutes Choses. Monsieur Esprit Chanel accuse Monsieur Je suis d'innombrables crimes, des crimes contre Monsieur Esprit Chanel en personne, également des crimes contre l'opinion publique que nous aurons l'occasion de comprendre au cours de ce procès. Monsieur Esprit Chanel aura donc pour avocat durant ce procès Maître Pride, ici présent. Pride, votre nom, Pride, ça se prononce Pride. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Autant pour moi, Maître Pride. Et Monsieur Je suis aura pour avocat durant ce procès Maître Apologiste. Excusez-moi, votre honneur, en fait, c'est Monsieur Apologiste extrême. Il y a plusieurs apologistes. Autant pour moi, Maître Apologiste tout court. Nous allons donc, mesdames et messieurs, commencer ce procès. J'appelle Monsieur Je suis à la barre, s'il vous plaît. Excusez-moi, votre honneur, en fait, mon client est déjà à la barre. Il est partout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Quoi? Il veut quoi? Maître Pride, vous avez l'honneur pour les questions à l'accusé, Monsieur Je suis. Merci, votre honneur, mais ça se prononce Monsieur Pride, s'il vous plaît. Monsieur Je suis, alors je tiens à vous dire que vous êtes tenu de dire uniquement la vérité et rien que la vérité. Je tiens à vous rappeler néanmoins ma réputation. Je suis Monsieur Pride. J'ai été formé dans la prestigieuse école Homme en général, donc je connais très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et l'homme me connaît très bien. Alors je vous déconseille de nier les faits. Objection, votre honneur. Bon, excusez-moi, en fait, mon client n'est pas juste un homme, il est plus qu'un homme. Il est... Objection rejetée. Poursuivez Maître Pride. Merci, votre honneur, mais c'est Pride. Mon nom se prononce Pride. Pourquoi lui parler? C'est comme si je parlais dans le vide. Pardon, Maître Pride? Non, votre honneur, excusez-moi, je n'ai rien dit. Je poursuis. Alors, Monsieur Je suis, vous êtes accusé par mon client, Monsieur Esprit Chanel, d'être responsable de la mort, il n'y a pas si longtemps, par noyade de millions de personnes. Vous n'avez pas assuré le bon fonctionnement de votre usine météo et à cause de votre négligence pendant 40 jours, des eaux issues de votre usine ont causé des inondations et la mort de milliers de personnes. Reconnaissez-vous ces faits, Monsieur Je suis? Objection, votre honneur. Excusez-moi, en fait, la formulation de la question n'est pas vraiment correcte. Cette personne n'était pas vraiment innocente. Et en plus, mon client, Monsieur Je suis, a dépêché immédiatement sur les lieux une hache, une grande hache. Il a construite afin que toute personne qui entre dans cette hache ne soit pas inondée, soit sauvée. Mais les gens n'ont pas vraiment voulu entrer dans la hache et c'est pour ça qu'ils sont finalement morts. Objection rejetée. Poursuivez Maître Pride. Monsieur Je suis, pouvez-vous répondre s'il vous plaît? Reconnaissez-vous ces faits? Ah, vous ne voulez pas répondre, Monsieur Je suis. Moi, je vous dis, ce Monsieur Je suis, c'est un vrai sadique. Certainement, il est en train de rire dans sa tête en ce moment même. Mais ce n'est pas grave. J'ai des accusations plus concrètes pour vous accuser. Vous ne pourrez pas rester silencieux plus longtemps. Faites entrer le témoin, Monsieur Joshua. Aïe, pas l'affaire Joshua, non. Monsieur Je suis, vous êtes également accusé, cette fois-ci non de manière indirecte par votre usine, la météo, mais de manière directe, vous avez envoyé vos hommes dans la ville de Jéricho et vous les avez demandé de tuer des centaines et des centaines de personnes. Reconnaissez-vous ces faits? On a un témoin. Reconnaissez-vous ces faits, Monsieur Je suis? Objection, votre honneur. Excusez-moi, en fait, techniquement, tout le monde à Jéricho n'a pas vraiment été tué. Bon, il y a Rahab la prostituée avec sa famille qui ont été... Objection rejetée. Maître apologiste, permettez s'il vous plaît à votre client, Monsieur Je suis, de répondre aux questions posées. Monsieur Joshua, pouvez-vous s'il vous plaît répéter devant la cour ce que Monsieur Je suis vous avait ordonné de faire?
Hein? Il dit quoi? Vous dites quoi? Pardon. Je disais, vous ne portez pas les protections avec ce qui se passe dehors là. Bref, monsieur, je suis... il m'avait d'abord envoyé avec mon partenaire, mon collègue, monsieur Caleb, aller explorer en fait la ville de Jéricho. Et ensuite, quand on avait tous les hommes prêts, il nous a envoyé partir dans la ville de Jéricho. On devait en fait passer au fil de l'épée, tout le monde, vraiment, les hommes, les enfants, les vieillards, les femmes, même les animaux. Il nous a dit vraiment de passer tout le monde au fil de l'épée. Et après, il a demandé qu'on brûle la ville quand on aurait fini. Monsieur, vous êtes un être ignoble, répugnant, dégoûtant. Allez-vous nier que vous êtes le responsable de ces crimes, monsieur, je suis? Mais enfin, monsieur le juge, il se moque de nous. Effectivement. Veuillez poursuivre Maître Pride. Quoi? Ça veut dire quoi? Et puis c'est Pride. C'est quoi ce juge? Bref. Monsieur, vous êtes également accusé d'un crime très important. Vous avez bafoué une loi très capitale. La loi de la logique vérité. Le nom, monsieur Caïn, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas l'histoire de la femme de Caïn. Monsieur, vous avez fait croire à tout le monde que monsieur Adam et madame Ève étaient les deux premiers de votre grande firme toutes choses. Et ils auraient eu 2 enfants, monsieur Abel et monsieur Caïn. Et après la mort de monsieur Abel, vous avez fait croire... Oui, mais vous avez oublié de préciser que c'est monsieur Caïn qui a tué monsieur Abel, Maître Pride. Ce n'est qu'un détail. N'essayez pas de gagner du temps, monsieur apologiste extrême. Monsieur, après la mort de monsieur Abel, il restait 3 personnes normalement dans votre film. Monsieur Adam, madame Ève et monsieur Caïn. Monsieur Caïn aurait été chassé loin des 2 autres. Mais dans tout votre film, il restait 3 personnes. Comment se fait-il que vous avez fait croire à tout le monde que monsieur Caïn a trouvé une femme et s'est marié? Je suis navré, mais ça défie la loi de la logique vérité. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Veuillez vous calmer, maître apologiste. Poursuivez, Maître Pride. Et ce n'est pas encore fini, monsieur Vous avez tenu des propos discriminatoires à l'endroit de mon client, monsieur Esprit Charnel. Vous l'avez traité de rebelle, d'égaré, de perdu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il appartient à la firme Tout sauf Christ, qui est votre principale concurrent sur le marché des âmes. Et vous l'avez également menacé d'une souffrance éternelle, quoi que cela puisse signifier, s'il ne se convertissait pas pour passer dans votre entreprise. Et la liste des accusations est encore longue, monsieur Ce n'est pas seulement la vie de mon client que vous attendez. Vous attendez également la vie des populations et des populations entières. Nous avons les enregistrements, monsieur de vos discussions avec 3 de vos grands cadres dans votre entreprise. Il s'agit de monsieur Amos, de monsieur Pierre et de monsieur Sophonie. Alors, monsieur Amos, avec monsieur Amos, dès le 3e jour de son contrat avec vous, vous avez commencé à lui faire part d'un projet qui vous tenait très à cœur. Un projet sur la santé. Le projet dénommé Corona. Oui, et il nous a fait comprendre qu'à 6 reprises, vous l'avez dit, je cite, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Monsieur, Très intéressant ça. Or, le monde est dans une crise aujourd'hui. Une crise sanitaire, monsieur, Ce virus qui attaque les voies respiratoires et qui décime des milliers de personnes. Avec toute l'influence que vous avez dans le monde, monsieur, Et ce que vous avez dit à monsieur Amos à 6 reprises, y a-t-il un malheur qui arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Pouvez-vous vraiment nier que vous êtes derrière ce qui se passe? Derrière cette pandémie, monsieur, Êtes-vous vraiment innocent vis-à-vis de ce grand crime contre l'humanité? Vous pouvez le nier. Mais n'oubliez pas, nous avons parlé à 3 grands cadres de votre entreprise. Monsieur Amos a parlé. Monsieur Pierre aussi a ajouté quelque chose. Vous avez dit à monsieur Pierre que vous vous préparez à envoyer le feu pour la ruine des hommes impies, que ces cieux et cette terre sont gardés pour la destruction des hommes impies par le feu. Mais qu'est-ce que ça signifie, monsieur Vous êtes un pyromane? Jusque-là, nous avions des doutes par rapport à ce que cela signifie. Mais avec monsieur Sophonie, son témoignage, tout devient clair, tout se rassemble. Vous avez dit, je cite, « Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Waouh, c'est un monstre. Vous êtes un monstre, monsieur, Pourquoi?
Pourquoi faites-vous ça? Vous prévoyez carrément un attentat, un génocide à l'échelle mondiale. Pourquoi faites-vous ça? Allez-vous encore nier? Pouvez-vous encore nier tous ces faits qui sont contre vous, monsieur je suis? Votre honneur, excusez-moi, avant votre jugement final, j'aimerais, s'il vous plaît, faire entrer au moins un témoin. Je vois bien toutes les accusations qui pèsent contre mon client, mais s'il vous plaît, écoutez au moins son témoignage avant votre jugement final. Allez-y, faites entrer le témoin. Faites entrer monsieur Sin, s'il vous plaît. Salut à tout le monde, monsieur le juge, les avocats, même s'il n'y a pas de peur, non, je blague, c'est marrant. Monsieur Sin, c'est moi, je voulais juste vous dire que monsieur, je suis le responsable de rien de tout ça, je suis le responsable de tout. Merci à tous, au revoir. Quoi? Bon, avec ce témoignage de monsieur Sin, nous sommes parvenus à la fin de ce procès et ma décision est prise, elle est évidente. Je déclare, monsieur, je suis non coupable. Sorcellerie, mais c'est quoi ce juge? C'est une blague. Yes! C'est pas possible, c'est un cauchemar, mais c'est quoi ce juge? On dirait qu'il n'écoute rien depuis là. Ne serait-ce que la prononciation de mon nom. Je dis c'est Pride, il prononce Pride, je le reprends, il n'écoute pas. Voilà, monsieur, je suis va s'en sortir sans avoir dit un seul mot. Ce n'est pas possible. Et moi, je suis là depuis. Je parle. Les témoins, les accusations, les faits. Il ne comprend rien. On dirait que s'adresser à ce juge, c'est parler dans le vide, en fait. Le vide. Monsieur le juge s'appelle juge monsieur Blanc. Blanc. Vide. Blanc. S'il vous plaît. Votre honneur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment s'appelle votre nom, monsieur Blanc. Mon nom? Bon, c'est Blanc, monsieur Blanc. B-L-A-N-K. Oh non, Blanc. Blanc. Monsieur Blanc, E. Et E, M-I pour empty. Non, comment n'ai-je pas vu ça venir? L'affaire Dieu à la barre. Je me présente, monsieur Blanc, E. Pride, votre honneur, Pride. Autant pour moi, maître Pride. Monsieur Blanc. Empty. Maître Prit, vous avez l'honneur pour les questions à l'accusé, monsieur je suis. Merci votre honneur, mais ça se prononce monsieur Pride, s'il vous plaît. Vide. Merci votre honneur, mais c'est Pride, non, se prononce Pride. Pourquoi lui parler? C'est comme si je parlais dans le vide. Pardon, maître Prit? Non, ça signifie que je parle vraiment dans le vide? Enfin, maître Pride, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Esprit Chanel, nous avons attaqué monsieur je suis. Nous l'avons amené ici devant le juge, nous l'avons traîné en tribunal. Mais en réalité, mettre celui qui s'appelle Je suis à la barre, mettre Dieu à la barre, c'est contester dans le vide. Ok, je vais maintenant parler. Qui est celui qui obscurcit mes desseins sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre foi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Salut, c'est Monsieur Esprit Charnel. Bon, j'ai encore quelque chose pour toi. Au cas où tu n'aurais pas bien pesé la portée spirituelle de cette vidéo que tu viens de regarder, parce que c'est vrai que c'est une vidéo allégorique avec des métaphores, des références. Donc voilà, quelqu'un pourrait ne pas bien comprendre le message que j'ai voulu faire passer derrière. J'ai donc fait une vidéo parallèlement à celle-ci que je t'invite à aller regarder. Je mets le lien ici. Je vais également mettre un lien dans la description et dans l'écran de fin qui va suivre, il y aura 2 vidéos qui te seront proposées et ce sera l'une de ces 2 vidéos. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo-là pour bien comprendre la portée spirituelle de ce que tu viens de regarder. À plus. Hey, avant de quitter, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ton esprit a été nourri. Pour plus d'édification en chanson ou en méditation dans la parole de Dieu, merci de cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. Puis tu peux cliquer ici ou ici pour regarder une autre vidéo de ma chaîne. Et enfin, n'oublie pas de partager cette vidéo pour ne pas garder pour toi seul ce que tu as reçu. Si rien n'a apparu ici ou ici et que pour toi je bouge sur ma méthode de façon bizarre, c'est pas grave. Ça veut dire que tu es soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais pas sur ordinateur et pas sur l'application YouTube. Dans ce cas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te garde. Ciao!